Un peu de silence, je suis en train de tourner, on va t'entendre. Avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose, regardez. Les pompiers, j'écoute, quelle est votre urgence? Allô, ma maman, elle est tombée parce que elle se sent pas bien. Elle arrive à parler, ta maman? Non. Donc le 6 juillet, vers 19 h, je prends un appel d'un enfant. Donc rapidement, je me rends compte que c'est un enfant qui est très jeune, je le vois à la voix, qui m'appelle pour sa maman qui, a priori, est tombée au sol et ne lui répond plus. Tu es à quelle adresse? J'habite au 15 rue La Cancini. 15 rue comment? 15 rue La Cancini. La Kensi. Non, 15 rue La Cancini. J'éprouve quelques difficultés à trouver l'adresse. Avec la petite voix de l'enfant, j'ai du mal à trouver l'adresse. J'arrive enfin à la trouver au bout d'un moment. Et je me rends compte qu'effectivement, d'après ce qu'il me dit, cette dame est inconsciente. Elle a quel âge ta maman, tu sais ou pas? Elle a 26 ans. Et toi, tu as quel âge? 5 ans. D'accord. Et là, ta maman, elle te répond ou pas? Non, elle répond pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu? Elle a crié, elle a fait quoi ta maman? Elle n'a pas crié. En fait, elle s'est relevée 2 fois, après elle est tombée. Au moment où je te parle, là, les pompiers, on est en route. D'accord? On va venir voir ta maman au 15 rue de la Quintini. D'accord? On arrive. Moi, je voudrais que tu me dises quelque chose là sur ta maman. Elle est allongée sur le dos? Le ventre qui est par terre. Eh, d'accord. Et est-ce que tu es capable de la tourner, de la mettre sur le côté, ta maman? C'est possible ou pas? J'ai pas assez de force. T'as pas assez de force. Et donc à la fin, on se rend compte que finalement l'équipe qui intervient nous rassure en disant que la maman est de nouveau consciente. Et donc tout finit bien finalement. Et oui, la mère se sent mal, elle ne peut pas appeler les secours, et c'est le petit qui le fait, c'est le petit qui va prévenir les secours. On n'y pense jamais, mais ça peut arriver. C'est pour cela qu'il faut au moins apprendre à ses enfants les numéros d'urgence, l'adresse et la manière de composer le numéro, et partager ce conseil autour de vous. A tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Précision d'abord, le musulman est croyant. Il croit en un Seigneur qu'il ne voit pas avec ses yeux, mais qu'il perçoit avec le cœur. Il croit que le divin lui a transmis un message au travers du dernier prophète qui est Mohammed, que la paix soit sur lui. Et a fortiori, il croit en l'existence d'Iblis, le diable. Et fort heureusement, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, car notre pays le permet. Ceci étant précisé, il est rapporté par plusieurs prédécesseurs, dont Anas ibn Malik et Thabit al-Bunani, qu'Iblis pleura lorsqu'il constata la révélation du verset suivant. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Lorsqu'il comprit que l'humain avait la possibilité, quoi qu'il ait fait, de revenir vers le Créateur, il pleura. Ibn Mas'ud dit même, pour ceux qui commettent des péchés, ce verset est meilleur que tout ce qu'il y a sur cette terre. Pose-toi 2 questions. N'est-il pas temps que je revienne? N'est-il pas temps que je revienne vers un Créateur si miséricordieux, qui, malgré mes péchés, malgré mes folies, me pardonne? N'est-il pas temps, avant que je ne quitte cette terre, d'embrasser sa miséricorde? Et la deuxième question. À la lecture de ce verset, Iblis pleura. Est-ce que nous pleurons? Alors il n'est pas question de se forcer, il n'est pas question de se forcer à pleurer, il est question d'éduquer son cœur, de l'attendrir, de le rendre perméable, jusqu'à ce qu'il soit prêt à concevoir la profondeur d'un tel verset. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu